vois vraiment la soif que vous avez de cet enseignement. Naona kabisa shauku mnao kwa ajili ya haya mafundisho. Et je prie que le Saint-Esprit m'inspire à la dimension de votre satisfaction. Na mimi naomba Roho Mtakatifu apate kunivuvia kiwango cha kutoshika kwenu. Avant cela, j'aimerais que tu salues celui qui est à côté de toi, à gauche, à droite. Dis-lui bienvenue, bienvenue. Salue-le, salue-le. Mbele ya hayo nilipenda usalimu aliye pembeni yako, kuume na kushoto, umwambie karibu. Il partit à pas. Salue-le njo umusalimi. Vous comprenez? Et il y a aussi une joie lorsque tu suis la parole de Dieu avec une personne à qui tu es à l'aise, qui ne te stresse pas. Panakuwa ingine furaha wakati unafuata neno la Mungu na mtu ambaye hakuzunishi. Je salue aussi tous qui sont en live en train de nous suivre. Na salimu pia wote waiko live ambao kunatufata. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bwana wabariki na neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. Depuis le dimanche passé, le dimanche avant-hier, Tangu Jumapili iliyopita, comme vous le voyez sur notre affiche, kama vile mnaona katika hii picha, nous sommes dans notre culte de mardi, tuko katika ibada yetu ya siku ya pili, appelée EDOC, École de Doctrine. inaitwa shule la mafundisho. Ça veut dire chaque mardi, ici chez nous, c'est une école d'enseignement. Nusema kwetu kila siku ya pili hapa panakuwa shule la kufundishwa. C'est le jour où nous amenons l'église à la croissance. Ni siku ambayo tunapeleka kanisa katika kukomaa. Et ce sont des genres de cultes qu'il ne faut pas manquer. Na ni mojawapo ya ibada ambao hutaki kukosa. Et si vous me voyez monter si tôt à la chair, c'est pour préparer le séminaire qui arrive. Na kama mnaniona napanda mapema kwenye madhabahu ili kuiandaa semina ambayo inafikia. Et je prie alors que ce soir, que la parole de Dieu soit une bénédiction pour toi. Tu Na dis amen. basi jioni ya leo neno la jioni ya leo iko baraka kwako. Nous sommes en train de débattre ce thème qui dit connaître et comprendre le langage de Dieu. Tuko nagusia mada inayosema kuijua na kuielewa msemo wa lugha ya Mungu. Dans ce thème, il y a deux dimensions de choses différentes. Katika hii mada kunakuwa viwango vili ya vitu vitofauti. Il y a la dimension de connaître Panakuwa kiwango ya kujua et il y a la dimension de comprendre. na panakuwa kiwango ya kuielewa. Des fois, nous pouvons connaître une chose, Pengine tunaweza kujua kitu mais moja, on a la difficulté de comprendre la chose. lakini tunakuwa na ugumu ya kuielewa kitu. C'est comme une langue. Ni kama vile lugha. Tu peux connaître le français, Unaweza jua Kifaransa, mais comprendre le français, c'est autre chose. lakini kuelewa Kifaransa ni kitu kingine. Et certaines erreurs sont faites en français, ce n'est pas sur base de connaître, mais sur base de comprendre. Lakini na makosa ingine yanayofanyika katika Kifaransa iko kutokana na kujua lakini ni kuielewa. Et quelqu'un peut dire que connaître, c'est la même chose que comprendre. Na mtu anaweza sema na mwingine anaweza sema kama kujua ni sawa vile kuelewa. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, il y a une grande nuance entre connaître et comprendre la parole de Dieu. Lakini katika kinachohusu neno la Mungu panakuwa ufananisho mkubwa kati ya kujua na kuelewa neno la Mungu. Pour connaître, nous sommes dans les Écritures, mais pour comprendre, nous sommes dans la parole. Kwa kujua tuko katika maandiko, lakini kwa kuelewa tuko katika neno. C'est pourquoi beaucoup de gens connaissent les Écritures, mais ils ne comprennent pas les Écritures. Ndio maana watu wengi wanaijua maandiko lakini hawaielewi maandiko. Et je vous ai dit, si on ne comprend pas une chose, on commet des erreurs. Na niliwaambia kama mtu aielewe kitu anafanya makosa. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Ndio maana Biblia inasema Mungu katika makosa kwa maana hamuielewi maandiko. Et ces deux dimensions doivent être exploitées en préparant notre séminaire. Na viwango viwili vinapaswa kusiwa ili tupate kuiandaa semina. J'essaie un peu de débattre une pensée sur ce qui concerne le langage de Dieu. Nilijaribu kuigusia wazo kinachohusu msemo ama lugha ya Mungu. Aujourd'hui, je vais m'introduire en disant ceci. Leo nitafanya kiingilio kwa kusema hiki. Le langage ou la langue, c'est un élément très important pour le développement d'une communauté. Msemo ama lugha ni kitu kia muhimu sana kwa kukomaa ama kwa mapanuzi ya mahali fulani. Tu es difficile à te connecter, à t'intégrer à une communauté dont tu ne connais pas son langage. Unakuwa na ugumu ya kuingilia jamii fulani kama ujue msemo wake. Si tu quittais Congo pour aller en Chine, dans les premiers jours, tu auras difficile à t'intégrer parce que tu ne connais pas leur langue. Kama unatoka Kongo naendelea huko China, utakuwa katika hatua za kwanza utakuwa na ugumu ya kuelewa kwa sababu hujui lugha yao. Et quand on ne connaît pas une langue, on revient à la dimension d'un enfant. Na kama mtu haijui lugha anarudia katika kiwango cha mtoto. Et on commence encore à t'apprendre la langue. Na wanaanza tena kukufundisha lugha. Et quand vous sautez directement dans Genèse chapitre 11, na kama mnaruka sasa katika Mwanzo sura 11, la Bible, ce chapitre nous présente une nation unie. Hii sura inatuonesha taifa iliyokuwa na umoja. Parce que même la Bible dit ils sont unis.
Hata Biblia inasema kwamba walikuwa pamoja. Et Dieu a dit comme seulement ils ont une même langue, rien ne peut leur empêcher d'atteindre leur projet. Na Mungu alisema na hivi tu wanakuwa na lugha moja, hakuna kitu kitawazuia ifikie. Alors la seule manière d'arrêter ce projet là, il fallait seulement que Dieu crée une confusion dans leur langage. Laissez-moi faire une typologie un peu biblique sur ce point là. Ça veut dire la force de ce projet là était la langue qui était parlée. Or on était en train de bâtir. Or dans toute la Bible je ne vois pas seulement la tour de Babel qui doit être bâtie. Je vois le mot bâtir qui est attaché aussi au ministre de la parole. Mais sous le synonyme de édifier. Quand on dit édifier, c'est la même chose comme construire. Ça veut dire s'il fallait avoir une seule langue pour bâtir la tour, les hommes de Dieu aussi doivent avoir une même langue pour bâtir l'église. Et lorsque le langage a été divisé, la tour de Babel est restée un chantier. Et aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu sont des chantiers parce que nous observons une division, une séparation dans le langage. Ceci appuie ceci et cela refuse cela. Le problème c'est quoi? C'est parce que nous buvons l'eau de la cruche et non l'eau du puits. Ceux qui ont la cruche on les rencontre sur la route. Mais ceux qui sont au puits, ils remontent à la source. C'est ça la division dans l'église. La Bible dit qu'il y avait un fleuve qui coulait dans les jardins. Mais arrivé à un seul niveau, il s'est divisé en 4 branches. Je n'ai pas peur de dire que dans cette dimension, Eden porte l'étiquette de l'église. Qui doit seulement être arrosé par un seul fleuve. Mais arrivé à une dimension, ce fleuve se divise en 4 branches. Ce ton-là qui arrose le fleuve, c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée dans l'église. Mais arrivé à un niveau, elle doit se diviser dans 4 langages. C'est pourquoi ce faible qui est un seul agneau mais doit marcher sur 4 pattes. On n'amène pas 4 pattes de 4 agneaux différents. C'est un seul agneau sur 4 pattes. Mais en remontant à la source, c'est un seul fève. Si ta prédication est contraire à ma prédication, ça veut dire si nous remontons à la source, nous ne sommes pas alimentés d'une même source. Parce que la Bible dit un seul fleuve ne produira pas 2 qualités d'eau. Soit elle est douce, soit elle est amère. Or la douceur de l'eau, c'est ça l'évangile de la grâce. La Bible dit qu'il existe aussi un évangile amer. C'est un évangile qui montre la grâce dans les efforts que la grâce dans la foi. Nous ne sommes pas ceux qui boivent l'eau amère. Parce que quand le peuple boit l'eau amère, elle finit par se rebeller contre les leaders. Mais lorsque le peuple boit l'eau douce, ils apprécient les leaders. Différencions l'eau de Moïse et l'eau de Jésus. Quand même l'eau de Moïse pouvait être amère. Mais l'eau de Jésus peut quitter la dimension de l'eau douce jusqu'à devenir le vin. Parce que lui il a servi l'eau, mais dans la bouche des conviés,
ambao walikuwa Cette eau avait le goût du vin. hiyo maji ilikuwa kama na Et les gens vont poser la question. watu watauliza swali, Pourquoi vous donnez un mauvais vin kwa nini mlitupatia mvinyo mbaya et vous amenez le bon vin après? na mnaleta mvinyo Ce mbaya? que je connais, Yale nayo ya chuo, on reconnaît l'ignorance, c'est après avoir été ignorant. mtu anaijua ujinga kisha kuwa mjinga, Et on reconnaît la connaissance après avoir été ignorant. na mtu anaijua maarifa kisha mtu kumaliza na En remontant à la source. kwa kupanda kwenye mchemchemi. Le synonyme de la source, c'est la pierre angulaire. Msema mwingine wa mchemchemi inakuwa jiwe la pembeni, Parce que de la pierre peut couler de l'eau. kwa sababu katika jiwe panaweza toka maji. Ça veut dire Jésus est cette pierre-là dans laquelle coule l'eau. Msema Yesu ni yule jiwe ambaye ndani mwake Mais la mtoka seule maji. différence, Lakini tofauti moja, la pierre du désert doit être frappée. jiwe la uko jangwani linapaswa pigwa, Mais la pierre qui Christ elle-même, elle s'ouvre. lakini jiwe ambaye ni Kristo mwenyewe anafungua. Vous allez me demander comment. Mtaniuliza namna gani? Parce que pour que Christ nous parle, Kwa sababu ili Kristo apate kutusemesha, on ne le force pas. hatumkazi. Les Écritures se révèlent par l'Esprit de Christ. Maandiko yanajifungua tu kwa roho wa Kristo. Et la Bible dit, on ne prêchera pas autre chose au-delà de ce qui a été prêché. Na Biblia inasema tutahubiri kitu kingine zaidi ya yale tuliyoyahubiri. Qu'est-ce qui a été prêché? Nini ilihubiriwa? C'est savoir Christ. Ni kumjua Kristo. Tout évangile qui ne remonte pas à la source. Kila injili isiyopanda huko kwenye Ce n'est pas l'eau douce, c'est l'eau. Amen. haiko maji matamu, ni maji machungu, Et l'eau amère finit par tuer le peuple. na maji hiyo machungu inamaliza kuua taifa. La tour de Babel a échoué dans la division de langue. Mnara wa Babeli ilishindwa tu kwa kugawanywa kwa lugha. Et aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de divisions, de ce qu'on appelle le sectisme. Na leo katika kanisa panakuwa magawanyiko nyingi, ni yale tunaita yale tunaita madhehebu. Merci. Et puis, c'est tellement compliqué que nous sommes sauvés par un même Seigneur, mais si tu quittes, tu vas dans cette église, on t'excommunie et tu es tombé. Na ni yase nashangaza, sote tunakusanyika kwa Bwana mmoja, lakini sasa unatoka katika ile kanisa unatanga kwa maana le même sang qui leur a sauvé, hiyo hiyo damu iliyowaokoa, c'est le même sang qui t'a sauvé. ni ile damu imekuokoa. Mais dans la marche, Lakini katika kutembea il y a contradiction. panakuwa upinzani. Que le Seigneur nous aide à retordre les Écritures, donc à les ramener dans la forme initiale. Bwana tusaidie tupate kuyarudisha maandiko katika hali yao ya halisi. Les chrétiens de Jérusalem n'étaient pas différents des chrétiens de Bérée. Wakristo wa Yerusalemu hawakuwa tofauti na Wakristo wa Beroya. Et où vient la division maintenant de langue dans la parole? Na wapi sasa panakuwa magawanyiko ya lugha katika neno? C'est lorsqu'on change l'acteur de cette parole-là. Ni wakati wanabadilisha mwanzilishi wa hiyo neno. Notez bien, Andika vizuri. quand un acteur change dans un film, le goût du film change aussi. Wakati mwanzilishi wa filamu anabadilika, na onjo ya filamu nayo inabadilika. Je peux vous le dire parce que j'ai été amoureux de la série de Vikings. Lorsque Ragnar est mort, la série a changé. J'ai vraiment aimé ça. Quand un acteur part, wakati mwanzilishi wa filamu anaondoka, tous ceux qui viennent c'est pour seulement embrayer le podium. yote ambayo inakuja ili tu wapate kusumbua jukwaa. Luc 24:44. Luka 24:40. Jésus-Christ est en train de dire, Yesu Kristo yuko nasema, tout ce qui a été dit dans la loi de Moïse, yote yaliyosemeka katika sheria ya Musa, tout ce qui a été dit dans les psaumes, yote yaliyosemeka katika Zaburi, même dans les prophètes, hata katika manabii, ça ne parlait que de moi. ilikuwa naongea tu juu yangu. Maintenant, je m'étonne aujourd'hui Sasa nashangaa leo qu'il y a maintenant des versets qui sont tournés vers les hommes de Dieu. pakuwa sasa maandiko ambayo inaelekea watu wa Mungu. Si tu veux bien que cette écriture tourne vers toi, Kama unapenda vizuri andiko ikiko, monte à la croix, meurs et ressuscite. panda msalabani ukufe na ufufuke. Mais il y a un seul. Lakini pako La Bible dit il a restauré la relation avec le peuple, inasema yeye alirejesha uhusiano na taifa. avec leur Dieu. Yule kwa pamoja na Si Mungu. on ne te parle pas de lui dans l'évangile, Kama wakuambie juu yake juu ya maandiko, ça veut dire ce n'est pas l'évangile qu'on te parle. ni kusema iko la injili Parce wanakusungumzia. que la force de l'évangile c'est Christ. Kwa sababu nguvu ya injili ni Kristo. Vous allez me demander comment. Mtaniuliza namna gani? Il y a comme Éphésiens et Colossiens qui sont en train de révéler une chose. Pako kama vile Waefeso na Wakolosai ambao wako nafunua Qu'il y a un mystère qui était caché dans les âges passés. kama pana siri iliyofichwa katika nyakati zilizopita. Mais pour cette génération, Lakini kwa hii kizazi, ce mystère-là a été révélé. hii siri imefunuliwa. Qu'est-ce qui était caché? Nini iliyofichwa? C'était la connaissance de Dieu. Ilikuwa kujua Mungu.
connaissance de Dieu. Pourquoi la connaissance était cachée? Parce que tu ne peux pas connaître quelqu'un qui est caché. Psaume est en train de dire, il a fait des ténèbres sa demeure. Ça veut dire tous ceux qui sont venus avant la Pentecôte, ils voyaient un Dieu assis dans les ténèbres. Mais Jean chapitre 1er verset 1er, tu descends jusque là en bas. Il est venu comme une lumière. Ça veut dire notre Dieu à nous. Il n'est plus assis dans les ténèbres, mais il est assis dans la lumière. Or quand je parle des ténèbres, les ténèbres ne créent rien. À part une seule chose, la lumière. Si tu prends le téléphone, tu l'amènes dans les ténèbres, le téléphone sera couvert par les ténèbres. C'est pourquoi il y avait tout à la création mais en désordre à cause des ténèbres. Et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. La première des choses qui était importante, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est pour permettre qu'à chaque fin de la création qu'on puisse dire cela est bon. Cela était bon parce qu'on pouvait le voir. Les ténèbres peuvent couvrir ta beauté. Les ténèbres peuvent couvrir tes études. Mais une seule chose, la parole déclare une prophétie terrible. Et les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ça veut dire si les ténèbres peuvent régner, donc les ténèbres ont un roi. Et le roi des ténèbres c'est l'ignorance. Il n'y a pas quelqu'un qui échoue vite comme quelqu'un qui est ignorant. Mais quand la lumière sort, il n'y a jamais eu combat entre ténèbres et lumière. Quand seulement les ténèbres voient la lumière, ils doivent céder. La seule chose qui peut faire que la lumière soit là, mais que tu restes dans la maison et que tes fenêtres sont fermées, c'est pourquoi vous allez voir. Ce que je veux dire c'est dangereux. Le tabernacle de Moïse n'avait pas de fenêtre. Ça veut dire il y avait un ténèbre qui était assis dedans. Mais l'église corps du Christ, lui quand même il peut avoir des fenêtres. Parce que quand le voleur vient voler, il passe par la fenêtre. Ça veut dire nous pouvons laisser la lumière du jour entrer. Et nous la race d'Abraham, nous ne comptons pas les étoiles dans la maison du Père. Nous sortons à l'extérieur pour contempler les étoiles. Les étoiles sont les enseignants. Tant que tu es enfermé dans la loi, tu ne verras pas la lumière. Mais quand tu sors vers l'enseignement, tu vas comprendre la grandeur de ta bénédiction. Je chasse les ténèbres dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Et la lumière elle-même c'est l'enseignement. Ceux qui seront baptisés ne seront pas prêchés mais enseignés. Baptisez-les et enseignez-les. Quand il n'y a pas d'enseignement, il y a confusion totale dans la foi. Le goût du salut, c'est quand tu es enseigné. C'est pourquoi beaucoup ils vivent dans la servitude, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement.
Ndio maana wengi wanaishi katika utumwa ni kwa sababu ya kuipokea mafundisho. Et lorsque tu es enseigné, tu as la capacité de comprendre le langage de Dieu. Na wakati unafundishwa unakuwa na mwepesi sana wa kuelewa msemo wa Mungu. J'ai lu Job chapitre 33 verset 14. Nilisoma Ayubu sura yake ya 33 mstari wa 14. Je l'ai lu le dimanche. Nilisoma Jumapili iliyopita. La Bible dit Dieu parle. Biblia inasema Mungu anaongea. Tantôt d'une manière, Wala katika hii namna. tantôt d'une autre. Wala katika namna nyingine. Même quand l'homme est dans un profond sommeil, hata wakati mtu anakuwa katika usingizi mzito, Dieu lui parle. Mungu anamzungumza. Un point très essentiel que je voulais tirer de cette portion-là. Pointi ya muhimu sana ambayo nilipenda nitoshe katika hii andiko. On y va ensemble. Job 33. Tunaisoma pamoja Ayubu. Job 33. Ayubu 33. Le verset 14, la Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Qu'est-ce qui est en train d'être dit ici? Nini kuna semeka pale? Dieu n'est pas uniforme dans sa manière de s'exprimer. Mungu hana upekee katika namna yake ya kuongea. Et celui qui peut bien témoigner ces choses, c'est le prophète Élie. Na yule ambaye anaweza shuhudia hii mambo vizuri ni nabii Elia. Ils attendaient Dieu dans des tonnerres. Alikuwa anachunga Mungu katika radi. Ils attendaient dans des éclats. Alikuwa anamchunga katika milio ya radi. Mais la Bible dit dans une voix douce et légère. Lakini Biblia inasema katika sauti mwepesi. Le Seigneur a communiqué sa pensée. Mungu alisema wazo lake. Nous ne devons pas uniformiser le langage de Dieu. Hatupashi kuifanya msemo wa Mungu ina upekee fulani. Parce que Dieu s'exprime clairement selon une époque précise. Kwa sababu Mungu anajifunua, anajimaanisha wazi katika nafasi, katika wakati uliokadhiwa. Et je vous ai dit une chose très importante. Na niliwaambia kitu cha muhimu. La manière dont Dieu peut me parler n'est pas la même manière qu'il peut te parler. Namna ambayo Mungu anaweza nizungumza iko namna ambayo Mungu anaweza kuzungumza. Mais Dieu te parlera selon la maturité du langage que tu peux écouter. Lakini Mungu atakuzungumza kutokana na upevu ya msemo ambao unaweza kuyaelewa. Ceux qui sont des bébés spirituels, wale ambao ni wachanga kiroho, laisse-moi vous dire qu'ils ne peuvent pas écouter par la nature normale de tout le monde. Acha nikwambie kama hawezi kusikia kwa kawaida ya kila mtu. Parce qu'il y a des langages de Dieu qui demandent des interprétations. Kwa sababu anakuwa msemo wa Mungu ambao inaomba matafsiri. Et quand tu es un enfant, tu retrouves des confusions dans les langages. Na wakati kwa mtoto unapata kuchanganyikiwa katika msemo. Et les langages des bébés, moi je l'appelle les rêves. Na hiyo msemo ya watoto naitwa ndoto. La Bible nous dit quand l'homme dort, Dieu le parle. Ça c'est la dimension de la race de Joseph. C'est quand il dort que Dieu le parle. Mais le langage de Dieu dans le sommeil ne peut pas l'élever. Mais le langage de Dieu quand il est réveillé peut l'élever. Parce que celui qui dort rêve, mais celui qui est réveillé interprète les rêves. C'est pourquoi vous allez voir tous ceux qui dorment, ils marchent avec les écritures codées. Mais ceux qui sont réveillés, vous ne voyez pas que le réveil s'attache à la révélation. Ceux qui dorment ne peuvent pas écouter l'enseignement. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ça veut dire celui qui dort finit par mourir. Ne refuse pas, va demander à Étiki s'il te donnera raison. Lui il était en train de dormir. Il va maintenant tomber jusqu'à mourir. Et si tu ne veux pas te réveiller par l'enseignement, tu rencontreras des circonstances dans la vie et qui te pousseront à être déçu de la foi. C'est là où vous voyez quelqu'un, il a marché avec le Seigneur, mais à un certain temps il te dit j'ai été déçu des églises. L'église ne peut pas décevoir quelqu'un. Tu as croisé des mauvais ouvriers et l'évangile nous donne un exemple. Il y a un propriétaire du champ, il a envoyé les ouvriers. Maintenant ceux qui gardaient la vigne ont tué les ouvriers. Maintenant il a décidé d'envoyer son fils, parce qu'il a dit comme c'est mon fils, ils auront peur de lui. Mais ce qui est bizarre, ils n'ont pas tué le fils pour le travail, mais ils l'ont tué pour l'héritage. Or les prophètes qui sont venus avant
avant Christ japo manabii ambao walikuja mbele ya Kristo sont les ouvriers qui ont été envoyés. wako wafanyakazi ambao Et walitoka. Jésus va dire Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Na Yesu Kristo akasema Yerusalemu mji ambao unaua manabii. Maintenant, lui qui est venu comme fils de Dieu, Yeye asaba alikuja kama mwana wa Mungu. il pensait que lui aussi on va pas le tuer. Alizania naye hawatamuua. Mais lui aussi on l'a tué. Naye pia wakamuua. Laissons Jérusalem, prenons l'église. Tuache Yerusalemu tukamate kanisa. Il y a des apôtres qui ont des fondements qui sont venus. Pako wa mitume ambao wako na misingi ambayo ilikuja. Mais on les a persécutés. Lakini wao waliwaadhibu. Mais nous qui ont gardé l'évangile du Fils, Lakini sisi ambao tulipakiana injili ya mwana. au lieu de préserver ceux qui prêchent Christ, on est aussi en train de les tuer. Bali ya kuwachunga wale ambao wanahubiri Kristo nao wako na waua. Et quand Christ n'est pas prêché, le ciel ne libère pas l'héritage. Na wakati Kristo ahubiriwe, mbingu haziache urithi. C'est pourquoi vous voyez, l'église a pris la forme du combat. Ndio maana kanisa mtoro likamata umbo ya vita. Est-ce que vous pensez que l'objectif de l'évangile c'est nous faire découvrir nos ennemis? Répondez-moi. Kweli mnasania malengo ya injili ni kutufanya tufundue maadui wetu? Est-ce que vous pensez que l'objectif de l'évangile est de nous révéler les problèmes que nous avons dans la vie? Mnasania malengo ya injili kutufunulia tatizo tunazo katika. L'évangile n'a jamais été une source de problèmes mais une source de solution. Injili kwa msingi wa matatizo lakini msingi ya suluhisho. L'évangile ne sépare pas ceux qui sont unis en Christ mais il les unit encore plus. Injili haitenganishi wale wanaoungana katika Kristo lakini inawaunganisha tena. C'est si Christ est prêché. Kristo kama anahubiriwa. Maintenant en revenant sur ce passage, Sasa kwa kurudia kwa hii andiko, dans le verset 15, tukisoma mstari wake wa 15, la Bible dit premièrement Dieu parle à travers des songes. inasema ya kwanza Mungu anaongea kupitia ndoto. Premier langage de Dieu, Tukamate msemo wa Mungu. les songes. Ndoto. Deuxième langage, Msemo wa pili ce sont les visions. ni maono. Vous allez me demander quelle est la différence entre songe et vision. Mtaniuliza tofauti gani kati ya ndoto na maono? La majorité de fois, Wingi wa mara dans le songe, katika ndoto il y a l'aspect manifestation de l'âme de l'homme. panakuwa onyesheo ya nafsi ya mtu. Mais dans l'aspect vision, Lakini katika kiwango cha maono il y a la manifestation de la volonté de Dieu. kunakuwa maonyesheo ya mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi vous allez voir, Jean est en train de dire dans l'Apocalypse qu'il a reçu beaucoup de messages par des visions. Ndio maana mtaona Yohana akisema katika Ufunuo ya kwamba alipokea ujumbe nyingi kupitia maono. C'est un peu ça la nuance qui est là. Ni yale ufananisho ambao inakuwa pale. Et la deuxième nuance, Na ufananisho ya pili, c'est que le songe se diffère de vision ndoto inatofautishana na maono sur base de l'objectif qui était là. ni kutokana na malengo ambayo ilikuwa pale. Le songe peut être provoqué par la journée que tu as passée. Ndoto inaweza sababishwa na mchana ambao uliopitisha. Et ce qui s'est passé dans ta vie avant de dormir. Na yale iliyopitikana katika maisha yako mbele usinzie. Mais la vision, elle prend l'aspect où ça ne compte pas dans la situation où tu es. Lakini maono inakamata hali ambao haihesabu hata majira na mwaka. Je vous donne un exemple. Na hapa mfano. Tu peux être en train de regarder un film. Unaweza kuwa unaangalia filamu. Lorsque tu dors, Wakati unalala. tu vois, tu deviens acteur dans ce film-là. Unaona unakuwa mwanzilishi wa katika hiyo filamu. Ça, c'est pas une vision. Hiyo iko maono. Ça, c'est un songe. Hii inakuwa ndoto. Et dans le songe, il y a l'aspect de les choses ne sont pas claires. Na katika ndoto panakuwa hali moja vya vitu haviko wazi. Mais dans les visions, Lakini katika maono, la vision peut venir même chez toi, même quand tu n'es pas endormi. maono inaweza kuja kwako hata kama hujalala. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit de l'Éternel me prie. Ndio maana utasikia Biblia inasema roho wa Bwana kanichukua. La vision, c'est ça, être transporté en esprit. Maono ndio yale kupelekwa katika roho. Parce que Jean n'est pas entré au ciel dans la chair, mais il y est entré en vision. Kwa sababu Yohana kuingia mbinguni na mwili, lakini aliingia katika maono. Même dans la tentation de Jésus. Hata katika jaribu la Yesu. Jésus n'est pas monté au-dessus du temple par ses pieds. Yesu akupanda juu ya mlima na miguu yake. La Bible dit le diable le transporta en esprit. Unasema shetani alimnyakua katika roho. Ça veut dire le songe garde l'aspect de la chair, mais la vision porte l'aspect de l'esprit. Nisema ndoto inapeleka tu hali ya kimwili, lakini maono inapeleka hali ya kiroho. Est-ce que quelqu'un là pour dire amen? Dans le langage de l'Ancien Testament, Dieu pouvait utiliser la chair pour interpréter les choses spirituelles. Mais pour notre dispensation, la Bible dit Dieu utilise un langage spirituel pour annoncer les choses spirituelles. Et troisièmement, sur le langage de Dieu, on voit Dieu parler à travers
travers des circonstances. Tunaona Mungu akisema kuipitia majira. Une circonstance peut arriver. Majira inaweza fika. Toi, tu vois ça comme seulement quelque chose de normal. Wewe unaiona tu kama vile kitu ya kawaida. Mais c'est un langage de Dieu. Lakini ni msemo wa Mungu. Un langage de Dieu. Msemo wa Mungu. C'est là que les Écritures disent, est-ce que les circonstances ne vous parlent pas? Ni pale hasa maandiko yanasema hata majira iwaongeleshe. Quand est-ce que les circonstances deviennent un langage de Dieu? Namna gani sasa majira inakuwa msemo wa Mungu? C'est premièrement lorsque tu es dans un environnement qui t'écoute à discerner la voix de Dieu. Kwa kwanza ni wakati unakuwa katika mazingira ambayo kusikia sauti ya Mungu. Parce que si vous lisez kama kwanza mnasoma le verset 19 mstari wa 19 de ce Job 33, la Bible dit par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Ça veut dire ce verset montre qu'il y a d'autres personnes, Dieu peut leur parler dans les songes, dans les visions, ils n'écoutent pas. Alors Dieu vient les amener à comprendre son langage par les douleurs. Asa hii andiko kunasema pana watu wengine ambao Mungu anaweza waambia kwa maono, kwa ndoto watasikia, lakini Mungu anawafanya sasa wasikie msemo wake kupitia machungu. Dieu ne veut que le bien de ses enfants. Mungu anapenda tu wema wa watoto wake. Lorsque tu te verras donner ta force à quelque chose, wakati utajiona kufanya nguvu zako juu ya kitu fulani, mais cette chose-là te résiste, lakini kile kitu kinakuwa na upinzani kwako, n'essaye pas de beaucoup forcer. Usikaze. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont embellies pour nous attirer, mais pour détruire notre futur. Lakini panakuwa vingine vitu vinapambwa tu juu ya kutuvutia japo kuharibu ujio wetu. Ce n'est pas pour rien qu'un ami intime peut devenir un ennemi juré. Hakuiko kwa bure rafiki kipenzi anaweza kuwa adui aliyeapiwa. C'est peut-être Dieu étudie que demain ça sera plus dangereux si vous ne vous séparez pas aujourd'hui. Ni kwamba Mungu anajifunza, anaona kama kesho anaweza kuwa hatari sana kuliko kisimulio. Il y a des choses que tu as perdues. Pana vitu ulipoteza. Mais tu n'as pas été pensé de cette blessure. Lakini wewe hukutuzwa na hukugana. C'est parce que tu avais encore de l'attachement à cette chose-là. Ni kwa sababu tu ulikuwa na matana sana hiyo kitu. Il y a des circonstances douloureuses qui nous frappent. Pana majira ya huzuni ambayo inatupika. Mais demain on finit par dire Seigneur tu avais raison. Lakini kesho tunamalizia kusema Bwana ulikuwa. Il y a un homme qui peut te quitter. Pana mtu anaweza kutoka. Et un jour tu écriras. Na siku moja utaandika. Merci à toi mon ex. Asante kwako wewe. Parce que tu m'as permis de faire un bon choix que toi. Kwa maana uliruhusu mimi nifanye chaguo nzuri kuliko. Il y a des présents qui nous blessent car le futur nous guériront. Pana wakati wa sasa Bwana tuumiza kwa maana uchio itatutunza. Dans les trajectoires de la pensée de Dieu. Katika mapito ya wazo ya Mungu. La Bible dit il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Tunasema pana wakati wa kulia na wakati wa kucheka. La Bible ne dit pas il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Non, 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 non. Sema pana wakati wa kucheka na wakati wa kulia. La Bible précise que nous pouvons commencer par rire. Dunia na kazi yetu tunaweza anza tukicheka. Enfin, commencer par pleurer. Tunaweza anza tukilia. Enfin de finir par rire. Ili tumalizie tuko na cheka. J'aime la stérilité de Sarah parce qu'elle se termine par un Isaac qui veut dire Dieu m'a fait rire. Napenda utasa wa Sara kwa maana unamalizia kwa kuzaa Isaka ambaye alisema Mungu amenifanya. Mais je crains la stérilité de Rachel parce qu'Anéa Benjamin elle finit par mourir. Lakini naogopa sana utasa wa Raheli kwa maana kwa kumpata Benjamin atakufa. Tous ils ont eu des fils. Wote walipata wana. Mais le positionnement des pleurs était différent. Lakini hali ya kulia ilikuwa tofauti. Ce que je vais te dire, il y a d'autres choses, il faut les accepter aujourd'hui. Ce sont des langages de Dieu. À l'identité du Fils de Dieu que tu as. Il y a d'autres choses auxquelles tu ne dois pas faire des efforts. Si seulement ça ne tient pas, ça veut dire que ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. C'est pas à toi. Une chose dans laquelle Dieu est dedans, on ne la force pas. Un ministère là où Dieu est dedans, on ne force pas. Une prophétie là où Dieu est dedans, on ne force pas. Un foyer où Dieu est dedans, les fiançailles où Dieu est dedans, une église où Dieu est dedans, on ne force pas. Parce que je sais, le Dieu de la vision a été le Dieu de la provision avant la vision. Même si les signes de l'échec se présentent, le prophète a dit même le soir, la lumière paraîtra.
itatokea. Quel soir, Hata ujioni gani? quel soir, Jioni gani? où nous avons vu la lumière paraître. Ambapo tuliona nuru C'est ikitokea. toujours quand la lumière part Ni wakati tu nuru inatoka. que le soir paraît. Mais le prophète a dit, Lakini nabii anasema même le soir, hata jioni la lumière paraîtra. mwangaza utatoka. Ça veut dire même quand tu ne vois pas d'ici, Nikusema hata wakati hauone njia. il y a une chose que le Seigneur fera. Ana kitu ambacho Mungu atafanya. Ce qui vous est arrivé, Yale iliyowapata c'est normal pour tout humain. kawaida kwa kila Mais pour les justes, lakini kwa wenyewe Dieu a prévu Mungu ameiandaa une porte pour sortir. kutokea. Aide-moi à dire à 3 personnes, ça marchera. Nisaliwaambia watu watatu Ça marchera. Dans la chose où Dieu n'est pas, c'est l'homme qui l'aide. katika kitu ambacho Mungu haiko mtu ndiye anasaidia. Mais dans la chose où Dieu est dedans, ils peuvent l'homme de la force. Na kitu ambacho Mungu iko ndani mwake anampa mwanadamu nguvu. Dieu n'a jamais marché dans une chose où tu as la facilité de réussir. Mungu hajawahi tembea katika kitu ambacho unakuwa na urahisi wa kuweza. C'est pourquoi des grands combats donc, comme Goliath, ce ne sont pas les géants qui les combattent. Ndio maana vita vikubwa kama vile Goliath haiko majitu ndio wanapigana. C'est déjà un combat où quand tu regardes les deux adversaires, tu peux déjà choisir d'appareiller avec Goliath. Si toi aussi tu étais là, tu allais parier sur Goliath. Kama na wewe ungilikuwa pale ungiliparie juu ya Goliath. Parce qu'en regardant sa présentation, Kwa maana kwa kuangalia tu onyesho lake. la Bible dit depuis qu'il était enfant, il était guerrier. Inasema tangu alikuwa mtoto alikuwa mpiganaji. Peut-être Goliath est né par césarienne. Parce que pour qu'il sort, la Bible dit depuis qu'il était enfant. Maintenant, mtumbi ya mama qui wafita vita tu. Hakuzaliwa normalement. Ça veut dire on le regardait, on regardait qu'il était compétent. Msao kwa kumwangalia alikuwa anaangalia iko na uwezo. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Toi, quand tu viendras au nom de l'Éternel Wewe wakati utakuja kwa jina la Bwana. et que tu rencontres quelqu'un qui vient au nom de la compétence, Unakutana mtu ambaye anakuja kwa jina la uwezo. ça c'est une chose. Jua kitu kimoja. Que Dieu amènera une révélation qui va confondre les compétences. Mungu ataleta ufunuo ambao utachanganyisha uwezo. Tu n'es pas là, tu allais dire Amen. Hauko pale ungisema amina. Nous réussissons bien avec Dieu dans des domaines où nous ne sommes pas compétents. Tunafaulu vizuri pamoja na Mungu katika kazi ambayo hatuna uwezo. C'est dans des choses que tu ne connais pas Ni katika vitu usivyovijua. que tu t'attaches à celui qui connaît tout. Ndio maana unabatanisha na mtu ambaye anajua vyote. Et c'est pourquoi, Ndio maana lorsque Dieu veut t'amener loin, il commence par confondre tes compétences. wakati Mungu anapenda kupeleka ndani anaanza changanya uwezo wako. J'aime lorsqu'il raconte Pierre. Napenda wakati anakutana Petro. Il a utilisé toute sa compétence. Alitumia uwezo wake wote. Mais la barque était vide. Lakini hiyo mtungi ulikuwa mtupu. Mais quand Jésus va lui donner la révélation, Lakini wakati Yesu atamupa ufunuo. jette ton filet dans la profondeur. Tupa hiyo nyavu yako katika vilindi. Ce n'est plus les poissons qui sont montés, mais c'est la barque qui voulait aller dans la profondeur. Haiko samaki ndio zilitafuta panda lakini ni hiyo chombo itafuta shuka. Ça veut dire la profondeur de la révélation détermine la profondeur de ta destination. Kusema vilindi vya mafunuo vinamalizia vilindi vya hatima. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie. Moïse, Musa, tu n'auras pas peur de fuir chez Pharaon si tu ne connais pas le chemin. hautakuwa na uoga ukimbia kwa Farao kama hujui njia. Mais tu auras peur de Pharaon quand tu es devant la mer. Lakini utakuwa na uoga ya kwenda kwa Farao kwa maana kumbaka. Parce que pour cette fois-là, Kwa maana kwa mara hii le chemin n'est pas sur la terre, njia haiko kwenye udongo. mais le chemin est caché dans le fond. Lakini njia inafichwa Oh, katika. laisse-moi révéler que nous, nos chemins, Acha nifunue kama si njia. notre bénédiction, Baraka zetu notre élévation uliwa kwetu n'est pas caché sur la terre, haifichwi katika mais c'est caché dans les eaux. lakini inafichwa katika maji. Quand je parle de l'eau, Wakati naongea juu ya maji, entrons à la piscine de Bethesda. ingia katika hiyo kisima cha Bethsaida. L'ange agitait l'eau. Malaika alikuwa akichemsha. Or cet ange-là n'est pas celui qui vient du ciel. Japo hiyo malaika iko ndani anatoka Tel mbinguni. que je te prêche, je suis un ange. Jinsi na kuhubiri liko malaika. Et l'eau que j'agite, c'est la parole. Na maji ambayo nachemsha Ça veut dire notre chemin à nous kusema njia yetu si n'est pas caché sur la terre, haya matoli katika mais maji. c'est lorsque la parole est révélée Lakini wakati neno linafunuliwa et tu vois le chemin. na unaona njia. Je déclare sur toi ce soir Natangaza juu yako jioni ya que la parole à laquelle tu as crié amène le changement dans ta vie. neno ambao kwake uliamini lete mabadiliko katika maisha. Dis à ton voisin, je suis de la race de la parole. Ampia jirani yako mimi ni kizazi cha neno. Nous sommes de la race de la parole. Parce que Kwa sababu je vais dire quelque chose de très dangereux. nitasema kitu kia hatari.
Si Pharaon aussi avait libéré le peuple, kama Farao naye aliacha taifa, c'est parce qu'il maîtrisait le chemin du désert. ni kwa sababu naye alikuwa anaijua njia ya jangwa. Mais si l'ennemi est parti, Na kama adui ameenda, c'est parce qu'il a osé passer par un chemin qu'il ne connaît pas. ni kwa sababu naye alisubutu kupita katika njia asiyojua. Ça veut dire si Dieu te fait passer par un chemin que tu ne connais pas, il veut faire des choses que tu ne connais pas aussi. Ni kusema kama Mungu anakupenda upite katika njia usiyojua, ni kusema anapenda ifanye vitu usivyojua. C'est que sur le chemin du désert, Sema katika njia ya jangwa, Israël pouvait avoir la vitesse, Israeli ilipaswa kuwa na mwendo mkali, mais leur ennemi serait derrière, serait derrière eux pour toujours. lakini adui angilikuwa nyuma yao kila siku. Mais dans le chemin de l'eau, Lakini katika njia ya bahari, vous écoutez ce que Dieu a dit? unasikilia Mungu alisema, Les Égyptiens que vous voyez, hao Wamisri mnawaona, vous ne les verrez plus. hamtawaona tena. Parce que le chemin était où? Kwa sababu njia ilikuwa wapi? Prenons le chemin de la terre comme le chemin de la prière. Et prenons le chemin de l'eau comme le chemin de la parole. Tukamate hasa njia ya maji kama vile njia ya neno, na njia ya utongo kama vile njia ya maombi. Les victoires remportées dans la prière ne sont pas comme des victoires remportées dans la parole. Ushindi mtu aliyoibeba katika maombi iko tofauti na ushindi mtu aliyoibeba katika neno. Parce que celui qui vit dans la parole, il finit par se fatiguer. C'est pourquoi on dit prier sans cesse. Kwa maana mtu ambaye anaishi katika neno anamaliza kuchoka, kwa maana wanasema tuombe bila kukoma. Mais celui qui est dans la parole, Lakini yule aliye katika neno, qui est en Christ, yule ambaye iko ndani ya Kristo, la Bible dit toutes les anciennes choses sont Biblia inasema mambo yote ya kale yamepita et tout devient. na yote yanakuwa. Et ça veut dire, si toi tu vois des combats qui se répètent, c'est parce que tu te confies à la prière. Mais nous autres, seulement la parole. Nikusema kama unaona vita kurudilia ni kwa sababu unakazia tu na maombi, lakini sisi wengine tunabatana na neno. Et la parole te révèle le combat qui est à toi et le combat qui est à Dieu. Na neno na kufunulia vita vilivyo vyako na vita vilivyo vya Mungu. Il y a d'autres combats, il faut dire ça, c'est pas pour moi. Na kuna vita vingine unapaswa sema hii sio ya kwangu. Parce que ce sont les genres de combats que lui-même il combat pour ceux qui sont en Christ. Kwa maana ni vita ambao mwenyewe anapigana kwa wale walio ndani ya Kristo. Par exemple, le combat contre la malédiction. Kwa mfano vita kupigana na laana. Qui es-tu? Uko nani? Tu as quoi? Uko na nini? Pour combattre une malédiction. Tupiganishe laana. Tu as quelle capacité toi? Uko na uwezo gani wewe? Nous autres, quand on a compris ces choses, Sisi wengine wakati tumeelewa hivi vitu, nous avons compris qu'il y a une seule personne. tulielewa kama kuna mtu mmoja. La Bible dit il a connu une mort qui était le synonyme de la malédiction. Biblia inasema aliijua mauti ambayo ilikuwa msema mwingine wa laana. Il a été pendu au bois. Alitulikwa msalabani. Il s'est fait malédiction pour nous. Alijifanya laana kwa ajili yetu. Et en lui, Na ndani yake, la Bible dit qui pourra condamner un juste de Dieu? Qui? Biblia inasema nani anaweza kumhukumu nani? Ça veut dire si tu es en Christ, Nikusema kama uko ndani ya Kristo. même moi ton pasteur, j'ai pas la capacité de te maudire. Hata mimi mchungaji wako sina uwezo wa kulaani. Ambia karibia kutosha stress. Tu changes une église, Unabadili kanisa, l'autre église là te maudit. ingine kanisa na kulaani. Ce que je veux dire, c'est dangereux. Yale nitasema kwa hatari. Quel jour une main peut dire à un pied tu n'as pas de valeur? Siku gani Vous n'avez jamais dit ça? mguu hauna kazi? Asa siku gani macho inaweza ambia pua huko wa maana? Quel jour? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ça? Si nous formons le corps du Christ, ça veut dire bah moi ni mapua, wengine ni masikio. Papa, kama mapua inakufukuza, kama macho inakufukuza, ijue kama mwili yote haitanusa tena. Vous chassez le nez, vous perdez la dimension de goûter les odeurs. Mnafukuza pua, mnapoteza kiwango ya kuisikia harufu. Vous chassez la bouche, Mnafukuza kinywa, vous restez muet. mnabakia bubu. Chassez les yeux, Fukuza macho, vous devenez. mnageuka vipofu. C'est pour vous dire, Nilikuambia dans le corps du Christ, katika mwili wa Kristo chacun kila mtu, est kila mtu iko important. muhimu. Et je vais vous dire, Na nitawaambia nous tous ici, sote hapa, et moi, hata mimi et Dieu, na Mungu et vous, na wewe, il n'y a pas plusieurs alliances. hakuna agano nyingi. Que ceux qui prêchent Wale wanahubiri et que ceux qui sont prêchés na wale ambao wanahubiriwa soient révélés wafunuliwe que nous tous, sote devant Dieu, mbele za Mungu. nous avons une seule. Tuko Il n'y a pas une autre alliance à part celui en qui nous sommes assis en Christ. Il n'y a pas un autre. ambao ndani mwake isipokuwa ndani mwake tunakaa ndani ya Kristo.
Et c'est là que les vendeurs de pigeons na ni pale sasa wazishanjiwa sont en train de faire peur aux enfants de Dieu. wako naogopesha watoto wa Mungu. Fanya hanga. Alliance yangu itakuwa. Va tuer les fils qui insultent les prophètes. Wende huwa watoto ambao wanatukana nabii. Mais pas un prophète veut tuer un prophète. Comment? Lakini hapana, nabii anapenda uwe nabii. Kuko niveau moya, munatuitaka ba vieux, mais kuko ma niveau moi tuko ba frère. Donc on va appeler capable. Kuko niveau moya, tu peux me dire bonjour mon frère. Minda comprendre hauko si adabu. Unajireferer kwa alliance yenye inatoko. Mais comme ngine tu lui dis bonjour frère. Frère, on a quoi un poli hein? Mimi niko frère yako. Bon, quand uko frère yangu, pourquoi tu dis que nous sommes fils de même hein? Dans la maison de père, il n'y a pas deux pères. S'il y a deux pères dont le fils a engrossé la fille du voisin. Katika nyumba ya baba hakuna wababa wawili, pako baba mmoja, na kama panakuwa wababa wawili maana yake mwana amelala na dada yake. Ce qui vous différencie des ministres de Dieu, kinachowatofautisha nini na watumishi wa Mungu, c'est l'autorité que Dieu a confiée à notre ministère. Ni madaraka ambayo Mungu alipana kwa huduma zetu. C'est pourquoi la parole dit, c'est lui qui te donne les choses spirituelles. Yule ambaye anakupatia vitu vya kiroho, il a droit iko na haki à des choses vitu matérielles. Ya kimwili. Mais ce qui m'étonne, lakini kinachonishangaza, la Bible dit, Biblia inasema la main qui donne mkono unaopana est au-dessus iko juu de la main qui reçoit. ya mkono unaopokea. C'est que vous oubliez, yale unasahau, nous sommes les représentants de Dieu. Sisi tunakuwa wakilishi wa Mungu. Et nous sommes l'image de Dieu. Na tuko sura ya Mungu. Une chose que Dieu ne peut pas accepter, Kitu ambacho Mungu hawezi kubaliana, c'est que quelqu'un soit au-dessus de lui. Mtu akue juu yake. Maintenant, si tu oses donner à un homme de Dieu, asa kama unasubutu kupatia mtu wa ça veut Mungu, dire que tu es en train de vouloir prendre l'autorité au-dessus de Dieu. nikisema uko unasubutu kupewa, uko unapenda ukamate madaraka juu ya Et Mungu. qu'est-ce que Dieu doit faire? Na nini Mungu atafanya? Il doit te redonner ce que tu cherches. Atakupatia kile unachokitafuta. Pour que enfin lui qui t'a donné l'importance soit au-dessus de toi. Ili kwamba yeye aliyekupatia kiamuma wewe juu yako. Nous on ne donne pas à Dieu les offrandes pour ôter la malédiction. Sisi tupatie Mungu sadaka ili tutoe laana. Nous donnons à Dieu seulement parce que nous voulons être au-dessus de lui. Tunapatia Mungu ili tupende kukua juu yake. Parce que si tu oses aller au-dessus de Dieu, kwa sababu kama unasubutu kwenda zaidi ya Mungu, il monte au-dessus de toi et toi tu deviens plus bas. Atakupanda juu yako na wewe unakuwa chini sana. Je peux révéler une chose. La Bible dit, et Lucifer a dit, je placerai mon trône au-dessus du trône de l'Éternel. Maintenant on l'a précipité. J'aime le mot précipité. C'est faire bouger avec une forte vitesse. Ça veut dire, si tu donnes une bénédiction, Dieu te bénira par précipitation. C'est seulement ça le seul secret qui est lié à la bénédiction des hommes de Dieu. Et il y a d'autres bénédictions qui accompagnent ceux qui savent ce qu'il faut donner aux hommes de Dieu. La Bible dit, quiconque donnera à mes serviteurs de l'eau froide. Si déjà toi tu as la révélation de donner l'eau, Dieu te donnera un frigo pour qu'elle soit froide. Kama sasa uko na mafunuo ya kuya maji, Mungu atakupatia frigo ili upate kuwa na maji baridi. Tout le monde ne m'a pas écouté. Haiko kila mtu amenisikiliza. Déjà Dieu connaît que huyu, il connaît qu'il faut donner de l'eau. Mungu anajua kama wewe unajua kama unapaswa kuwa na maji. Maintenant pour qu'elle soit froide, asa ili maji yako ipate kuwa baridi, Dieu sera obligé, Mungu atashurutishwa, de te donner un frigo, akupatie frigo pour que l'eau soit. Maintenant si toi tu n'as pas le temps de donner l'eau, pourquoi Dieu te donnera un frigo? C'est pourquoi il y a d'autres qui sont bénis sans donner les offrandes parce qu'ils ont offert invisiblement par leur cœur. Dieu ne regarde pas d'abord le matériel, il regarde le cœur qui donne. Le langage des circonstances. Il y a des gens qui nous sommes attachés. On se dit, si ces gens me quittent, je suis à l'échec. Mais laisse-moi te dire, il n'y aura pas la gloire d'Élisée si Élie n'est pas enlevé. Des fois, Dieu nous enlève dans la zone de confort pour montrer les résultats de nos efforts.
Pengine sasa Mungu anatutoa katika mahali petu pa faraja ili atuoneshe matokeo ya nguvu zetu. La Bible dit que tout ce qui tombe sera ramassé par les veuves et les orphelins. Biblia inasema yote inayoanguka itaokotwa na mjane na yatima. Et que l'orgueil ramène à terre tout ce qui était élevé. Na kiburi narudisha chini yote ambao walioinuliwa. Dans d'autres sens, quand Vasti a fait l'orgueil, la couronne était par terre. Kwa msemo mwingine, wakati Vasti alifanya kiburi, taji yake ilikuwa chini. Maintenant, quand Dieu avait tué les parents d'Esther, asa wakati Mungu aliua wazazi wa Esther, Esther pouvait dire, Esther angelisema, Dieu est méchant. Mungu iko mkali. Pourquoi il a tué mes parents? Kwa nini ameua wazazi wangu? Dis talala, sois posé. Tulia. Tu es en train de remplir les critères de ramasser la couronne. Uko na jaza hizo tabia za kulokota hiyo taji. Dis à ton voisin, quand Dieu te blesse, il te guérit. Ambia jirani yako wakati Mungu anakuumiza anakuponya. C'est pourquoi même Esaïe dit par ses meurtrissures. Ndio Isaya anasema kwa kupigwa kwake kwa vitendo vyake tumepona. Les circonstances Majira nous enseignent plus que les conseils. Inatufundisha vizuri kuliko hata shauri. Moi je vous dis, on peut te conseiller sur une chose tu n'accepteras pas. Wanaweza kushauria juu ya kitu hautakubali. Mais quand les circonstances te parlent, lakini wakati majira na kuongelea, vouloir ou pas, upende usipende, tu vas céder. Utaacha. Tu vas comprendre. Utaelewa. Tu vas changer. Utabadilisha. Tu sais, il y a d'autres dimensions, on peut te prêcher sur l'orgueil. Unajua kuna nguo kingine kiwango wanaweza kuhubiri juu ya kiburi. Tu refuses d'être humble. Unakataa kuwa mais quand la vie, lakini wakati décide, quand la vie, wakati maisha nakubali, décide de te rendre humble, inaamua kukunyenyekeza, frère, ndugu yangu, je te jure, na kuapia, tu deviendras humble. Utakuwa mnyenyekevu. Premièrement, les souliers vont partir. Kwanza viatu vitaenda. Tu restes avec un seul pantalon. Unabakia na suruali moja. Et une seule chemise. Unabakia na shati moja. Toi qui étais, tu vas voir déjà par ce que tu portes, tu es obligé d'être sérieux. Tu aimais beaucoup marcher parce que tu voulais montrer ce que tu as acheté. Maintenant, quand ça reste une chemise, tu vas dire, hier je suis passé là-bas. Si je passe encore là-bas aujourd'hui, on va voir que j'ai une seule chemise. L'ostatoka. Tu restes, c'est pas parce que tu n'avais pas envie de partir, mais la vie t'a rendu humble. Unabakia tu kwa sababu huna haiko kusema ukosi kisi ya kwenda, lakini maisha yamekufanya unyekee. Mais laisse-moi vous dire, lakini acha niwaambie, au-delà des circonstances, zaidi ya majira, nous devons comprendre qu'il y a un langage plus clair de Dieu. Tunapaswa elewa kama panapo msemo ya wazi ya Mungu. C'est celui par lequel le Seigneur nous parle aujourd'hui. Ni yale ndani mwake Mungu kuna tuzungumza leo. Mais écris ce deuxième point. Andika hii pointi ya pili. Pourquoi Dieu nous parle? Kwa nini Mungu anatuzungumza? C'est la question. Ni swali. Pourquoi Dieu peut parler à un homme? Kwa nini Mungu anaweza zungumza mtu? Parce que si tu sais pourquoi Dieu peut parler à un homme, tu peux savoir ce que Dieu peut dire et ce que Dieu ne peut pas dire. Kwa sababu kama unaelewa kwa nini Mungu anaweza zungumza kwa mwanadamu, anaweza zungumza na mwanadamu, unapaswa jua nini anapaswa sema nini ya Yesu. Je vous donne un exemple. Na upatia mfano. Est-ce que tu peux aller visiter un président? Unaweza enda kumtembelea rais. Et puis écoute la question du président. Kisha unasikia swali ya rais. Le président te pose la question. Rais anakuuliza swali. Comment tu vas? Tu vas bien. Et puis que le président te demande, est-ce que tu as une copine? Anakuuliza kama wewe uko na bon, demande, tu es devant, tu sais que depuis tu sais qu'il te demande, tu as une copine. Est-ce que la valeur qu'il a, il peut poser ce genre de questions là? Heshima na umuhimu aliona anaweza uliza hiyo swali. Réfléchissez ce que je suis en train de vouloir dire. Waza ile ambayo niko natafuta kusema. Tu es devant le président. Uko mbele ya rais. Bonjour, bonjour. Jambo, jambo. Et puis que tu sais qu'il te demande, est-ce que tu as une copine? Kisha nakuuliza kama unakuwa. Il sait déjà quand te posant cette question, il est en train de se rabaisser à ton niveau. Anajua kama kwa kuuliza tu ile swali iko najiweka kwa kiwango yako. Donc il veut te montrer que ce qu'on a niveau moins vieux, on t'a mouzoea. Et c'est parce que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu peut parler, c'est pourquoi nous prenons Dieu à notre niveau. Na ni kwa sababu hatujui nini Mungu anatafuta kuyaongea, ndio maana tunakamata Mungu sawa hizi. Tu as écrit pourquoi Dieu peut parler? Uliandika kwa nini namna kwa nini Mungu anaweza ongea? C'est là où nous sommes, non? Ni pale tuko. Prenez ce verset. Kamata yaandiko. Verset 17. Job 33, 17. Ayubu 33:17. La Bible dit, donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, afin de détourner l'homme du mal. Ili apate kumondoa mtu katika mabaya. Ça veut dire premier tirer pour détourner l'homme du mal. Maintenant, je te pose une question. Nakuuliza swali. L'Éternel est en train de me parler sur ta vie. Mungu kuna nizungumza juu ya maisha yako. Et puis je te dis, tu t'appelles Nelson. Kisha nakwambia unaitwa Nelson. Bon, c'est le langage là de Dieu de te dire que tu t'appelles Nelson. Hiyo msemo ya Mungu pale ya kusema kama unaitwa Nelson. Ça te détourne du mal. Inakuepusha na mabaya. En quoi? Kunini?
Tu portes un soulier numéro 42. Navaa kiatu namba yake ni 42. Ces souliers, ces pieds-là qui portent numéro 42, dire que c'est 42, ça t'empêche d'aller dans le mal. Hiyo namba ya hiyo kiatu inakuzuia kwenda katika mabaya. Et puis, Mungu anaweka numéro ya kiatu wangu, maki nikanyaga hapa na payo. Le premier objectif de Dieu de parler aux hommes, c'est de les détourner du mal. Lengo ya kwanza ya Mungu kuzungumza na binadamu ni kuwaotosha katika mabaya. Ne nous soumets pas, mais Utuepushe. vous voyez, Jésus a répété ça dans la prière. Yesu alirudilia katika maombi. Parce que c'est ça l'objectif de Dieu de nous parler. Kwa sababu yale ni malengo ya Mungu. Nous détourner d'abord. Kutoa katika mabaya. Dis à ton voisin, Dieu te parle d'abord pour te détourner du mal. Ambia jirani yako Mungu anakuzungumza kwanza ili apate kuondoa katika mabaya. Dieu ne te parle pas d'abord pour nous parler de mariage. Mais Mungu azungumze kwanza ili apate kuambia vya ndoa. il ne nous parle pas d'abord pour nous parler de là où on va travailler. Non. Hatuzungumze kwanza ili apate kutuambia. Dieu nous parle d'abord Kwanza anatuzungumza pour nous détourner ili apate kututoa. Et donc, Nikusema basi. quiconque ne se détourne pas du mal, Kila mtu ambaye asiyetoa katika maovu, il n'a pas écouté le langage de qui? hakusikia sauti msemo wa Mungu. Deuxième objectif. Lengo ya pili, Et de le préserver de l'orgueil. na kuwakinga na kiburi. Vous allez vous demander pourquoi on met l'orgueil ici. Utauliza kwa nini wanatia kiburi pale? Parce que le seul dont je vois déclaré ennemi de Dieu dans la Bible, c'est l'orgueil. Kwa sababu kitu kimoja ambacho naona kinakuwa adui ya Mungu katika Biblia ni kiburi. Résister au diable. Mpingeni shetani, Il fuira loin. atakimbia mbali na Ça veut nyinyi. dire, nulle part dans la Bible, tu verras qu'on présente le diable comme ennemi de Dieu. Nisema hakuna nafasi katika Biblia tuna wanaonesha shetani kama vile adui wa Mungu. Le diable est une créature de Dieu. Shetani ni kiumbe kia Mungu, Mais il a changé par sa rébellion. lakini alibadilika tu kwa uasi wake. Mais qui l'a créé? Nani alimuumba? Il est créé parmi les anges. Aliumbwa pamoja na wamalaika. L'ennemi de Dieu. Adui wa Mungu. La parole dit Dieu résiste. Neno la Mungu linasema Mungu anapingana. Or, dans le principe de résister, Japo katika kanuni za upinzani, ça veut dire l'adversaire n'a pas envie de partir. mpinzani hana haja ya kutoka. C'est ça le principe de résister. Niyo kanuni za Ça veut upinzani. dire quand on dit au diable part, Nusa wakati unaambia shetani aondoke, il n'a jamais eu envie de partir. hajawahi kuwa kabisa na hiyo haja. C'est pourquoi même quand un démon sort et que l'endroit est libre, il amène cette. Parce qu'il veut seulement résister. Kwa sababu anapenda tu pingana. Et si Dieu aussi résiste à l'orgueilleux, Na kama sa Mungu na anapingana na ça kiburi. veut dire l'orgueil ne peut pas t'abandonner comme ça. Nusema kiburi nayo hawezi kuacha hivi. L'orgueil, Kiburi tu ne peux pas dormir et te réveiller demain, l'orgueil est parti. hawezi lala waamke kesho kiburi imetoweka. Jamais, je vous dis jamais. Kamwe nawaambia kamwe. Jamais. Pour quitter l'orgueil, ça demande une éducation. Ili utoke katika kiburi naomba kuadhibishwa. Et quelle éducation? Na nini nizamu? La Bible dit là en bas Biblia inasema pale chini qu'il nous parle atuzungumuze pour nous donner des instructions ili apate kutupatia mafundisho et sceller na kuweka muhuri et placer les choses sur ces instructions. na kuweka muhuri katika ya mafundisho. Je suis en train de vouloir te dire quoi? Niko napenda nikwambie nini? Si Dieu te parle deuxièmement, Kama Mungu anakuzungumza ya pili, c'est pour que tu ne sois pas son ennemi. nini usiwe adui wake? Comment? Namna gani? Devenant orgueilleux. Kwa mwenye kiburi. Nous, on nous a dit qu'un orgueilleux, Sisi wametuambia kama wa kiburi c'est un enfant que tu dis, va là-bas. ni mtoto ambaye anaambia uende pale Et il dit, je refuse. na anakuambia Et nakataa. tu dis, toi, tu es orgueilleux. Mais wewe uko na kiburi. Ce n'est pas ça l'orgueil que Dieu parle. Haiko ile kiburi Mungu anaona. L'orgueil que Dieu parle, c'est lorsque tu as la capacité d'être en contact avec la vérité, mais tu refuses de l'accepter. Ni wakati uko na uwezo ya kuwasiliana na ukweli lakini unakataa ukweli. Tu as toutes les preuves bibliques que la vérité c'est ça. Unakuwa na ukweli wote wa kibiblia kama ukweli ndio huo. Mais à cause de tes avantages, Lakini juu ya faida zako, à cause de la manière dont les choses ont commencé, juu ya namna ambayo vitu vimeanza. et toi tu te dis, si j'admets cette vérité, Na unasema kama nakubali hii ukweli, les gens vont dire, eh, donc tout ce temps il nous prêchait le mensonge. watu watasema maana yake wakati wote alikuwa anahubiri ukweli. Et toi tu vas dire, Na utasema je sais que c'est ça la vérité, najua kama hii ndio kweli. mais quand même je continue seulement comme ça. Lakini naendelea tu hii. Devant Dieu, Mbele za Mungu tu es huko orgueilleux. mwenye kiburi. Deuxièmement, qui est un orgueilleux? Kapili nani mwenye kiburi? Dieu te dit, Mungu anakwambia je ne veux pas ça. sitaki hiki.
Toi tu dis, ah, vie, on a banni. Je ne veux pas ça. Tu restes là. Et puis il y a d'autres qui sont désorgueillés. Ce que Dieu ne veut pas, c'est ce que tu lui présentes maintenant dans la prière. Je ne veux pas de cette fille. Écoute la prière de l'homme ouin. Oh papa, tu es le Dieu qui change l'eau en vin. Na neno lako linasema haja yako wana wako wapatishwe wema. Uko natega Mungu mu maandiko yake. Mungu uko na uwezo. Maandiko yanasema hakuna bila kushindaka. Donc kama ufie ni mubaya, onesha Mungu yako. Badilisha baba. Mie nilisha mupenda na kumwacha njo hapana. Mie na mimi niko mwanadamu sa Adamu alitika kuacha bustani ya Edeni aende mumiba na Eva. Baba na mie mina lapa walai juu ya Nadine ndaenda baba, kama unipe mali ya kuoa ndarembeza we orgeye. Baba sitaki mwingine baba. Siba Mungu sitaki. Na samta na kia kukataza, acha hivi we sauti ya ibilisi. Shindwa. Shindwa kabisa. Dis à ton voisin, c'est l'orgueil. Ambia jirani yako ni kiburi. Tu n'as pas écouté le langage de Dieu. Haukusikiliza msemo wa Mungu. Un autre orgueil. Ingine kiburi. Dieu te dit, Mungu anakuambia, quitte Bukavu, toka Bukavu, va t'installer à Goma. Wende uko Goma. Non, je peux pas. Mimi siwezi. Mon père est ici. Baba yangu iko hapa. Ma mère est ici. Mama yangu iko hapa. Même mon père spirituel, docteur Benjamin, est ici. Baba yangu wa kiroho Dr. Benjamin iko hapa. Je ne verrai pas une autre église comme Splendeur d'ici à Goma. Moi, je ne vais pas partir. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Sois prêt à perdre tous les avantages. Kuwa tayari kupoteza kila faida. Si ça te fait marcher dans la volonté de Dieu. Kama inakufanya utembee katika mapenzi ya Mungu. Je vais vous dire une chose. Nitawaambia ukweli. Ce qui fait ça que beaucoup des églises soient détruites. Yale ambayo yanafanya kanisa nyingi ziharibiwe. Parce que certaines personnes se sont imposées dans le cœur du pasteur par leurs moyens. Ni kwa sababu watu wengine wamejiingiza kabisa katika mioyo ya wachungaji kupitia walivyo na faida zao. Maintenant, la parole déclare là où il y a le trésor de l'homme, c'est là où se penche son cœur. Asa neno linasema mahali ambako panakuwa hazina ya mtu ni pale ambapo panakuwa moyo wake. Maintenant tout le cœur, ouah. Asa roho zote huko. Et maintenant le monsieur va dire au pasteur, asa huyo bwana ataambia mchungaji, mimi sipendaki ule papa mkanisa umutoshi. Ndio tena pastor anaanza tafuta kumshirika muhali. Wewe via yako wewe kama mwenye franga ndio ashakuchukie. Mchungaji anasema tushimame. Unahopa tu. Unachelewa tu kushimama. Sasa ndugu, utakuwa mpolimba asuga. Wewe kanisa waneso asifiwe. Na ni hivi njo ananipinga mu vitu mingi. Nishakuwa na raporo za mingi juu yako. Kwanza shimama. Mkristo anafanya nini? Ashimama. Toka. Et quand les chrétiens sont devenus des fanatiques, bananza na ni kweli ule papa asiki yake, ule papa et ils accompagnent parce que nous n'avons plus de chrétiens, nous avons maintenant de fanatiques. Na wanamsindikiza kwa maana hatuna tena wakristo lakini tunakuwa na wanashabiki. J'aime finir. Quand le sacrificateur ne voit pas celui qui fornique dans le temple, un autre le verra et il va défendre Dieu. Lakini wakati kuhani aone yule ambaye anayefanya ukahaba katika hekalu, mwingine ataiona na atamtetea Mungu. Ça veut dire pour l'avancement de l'église, il y a des choses que je peux pas voir mais que toi tu peux voir. Mkisema juu ya kuendelea kwa kanisa pana vitu ambavyo siwezi kuona lakini wewe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Niko nazungumza mtu. C'est possible. Inawezekana que Moïse ait toute la vision du temple mais c'est Bezalel qui peut le matérialiser. Musa apate maono yote ya hekalu lakini Bezalel ndiye ataiweka ataifanya. Et ce que je sais. Na yale nayo yajua. Permettez-moi de dire que Moïse là où il était dans la vision, ça veut dire Dieu avait connecté l'esprit de Bezalel là-bas. Acha niseme ya kwamba Musa mahali ambako alikuwa kwenye maono Mungu
kuunganisha hata na roho ya Pourquoi? Betsaleli. Parce que quand Betsalel a fini à construire, Kwa nini? Kwa sababu wakati Betsaleli alimaliza la kujenga, gloire de Dieu est descendue parce que les mesures étaient parfaites. utukufu ya Mungu ilishuka kwa maana vipimo vyote vilikuwa Est-ce que tu vinakamilika. peux faire une chose parfaitement si tu ne l'as pas vu dans la perfection? Unaweza fanya vitu katika ukamilifu kama ukuviona katika ukamilifu. Arrêtons de dire Tuache kusema munaweza enda na hii kanisa itaendelea. Siku pasteur wa mabiti nyie njo patron yangu. Je suis ministre de l'évangile parce que c'est à évangéliser, ils sont là. mimi niko mhubiri wa injili kwa maana wale ambao nitahubiri injili wa Vous êtes très important. Mungu wa muhimu sana. Très important. Mungu muhimu sana. Et la Bible dit, dis aux riches des présents siècles Na Biblia inasema mpia matajiri wa wakati wa sasa qu'ils ne se confient pas dans leurs richesses. wasianganie katika utajiri wao. Qu'est-ce qui dit que parce que quelqu'un est riche, il peut être ancien dans l'église? Nini nasema kama mtu juli tajiri anapaswa kuwa mzee katika kanisa? Bon, qu'est-ce qui fait que ton argent te rend ministre? Posons-nous la question. Nini naweza fanya tu pesa yako ikufanye mtumishi? Pour consoler ses papas, moi quoi franga tu m'ombe pasteur. Bon, il devient pasteur par rapport à quoi? Anakuwa mchungaji juu ya nini? Et quand il se rêve sur la chair, nilikuwa Chine, nilikuwa Dubai. Tuko na besoin vile. No kisema tu amen, anakukale franga. Wewe uko kirosa na wewe. La parole demande que tu sois scellé par l'Esprit de Dieu. Neno linalomba uwe uwepo muhuri na roho wa Mungu. Dis à ton voisin, arrête l'orgueil. Ampia jirani yako acha kiburi. Une dimension de l'orgueil que moi je n'aime pas, Kiwango ya kiburi mimi sipendi. c'est quand tu sais que tel jour Dieu va me parler à travers sa parole, Ni wakati ujue kama siku fulani Mungu atanizungumza kupitia mais neno tu lake. te décides toi-même de rater le rendez-vous de Dieu. Lakini unaamua peke yako kuiacha hiyo mpango wa Mungu. Et c'est ici où l'orgueil de beaucoup de chrétiens leur détruisent. Na ni hapa kiburi ya Wakristo wengi na waharibisha. Il y a quelqu'un qui rate un culte parce qu'il a une invitation à une fête d'anniversaire. Kuna mwingine ambaye anaacha ibada kwa maana tu alipata aliko ya sherehe. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Tunasema msiache kusanyiko zenu. Vous allez voir, il y a un chrétien, mais lui il s'est choisi le jour du culte. Mtaona sasa kuna kwa Mkristo ambaye yeye mwenyewe anachagua siku za ibada. Toi, je ne te vois que le dimanche. Wewe unakuona tu Jumapili. Seulement le dimanche. Jumapili tu. Et tu viens là bien habillé, mais l'enseignement tu ne suis pas. Lakini mafundisho ufati. Je prie que cette église soit comme les chrétiens de Béret. Naomba ili kanisa liwe kama Wakristo wa Beroe. La Bible dit ils finissaient d'écouter l'enseignement. Sasa walikuwa wakimaliza kusikia mafundisho. Quand ils arrivent à la maison, Wakati wanafika nyumbani, ils commencent à examiner les écritures wanaanza kuichunguza maandiko pour voir si ce qu'on a enseigné n'est pas un mensonge. ili wapate kuangalia kama yale ambayo waliwafundisha iko. Mais toi, Lakini wewe même l'enseignement de mensonge, tu ne viens pas écouter. hata mafundisho ya uongo hauchukui kuyasikia. C'est un exemple. Ni mfano. Donc, toi tu viens au culte. Wewe unakuja kwenye ibada. Le jour que tu te sens à l'aise. Siku ambayo unajisikia huko huru. Ushanyorosha manguo, tu es propre et tu viens. Frère, si nous venons à l'église, Kama tunakuja kanisani, ce n'est pas pour le mariage. haiko juu ya ndoa. Le mariage se trouve dans les familles et à l'état civil. Ndoa inapitikana katika jamaa na katika mahali pa serikali. Tu veux un véhicule, Unapenda gari? va écrire www.beforward.com. Magari sitakuya pale. Chagula. Unapenda koti baba chingazi. Hapa pembeni kuna zinayala sana. Mais ici à l'église, Lakini hapa kanisani nous venons préparer tunakuja kuandaa une vierge bikira sans ride asiyekuwa na ulema et sans tache. na asiyekuwa na alama yoyote. L'église est une douche où Esther se prépare à rencontrer Assuérus. Kanisa inakuwa bafuni ambao Esther na nao ili apate kumkutana Assuérus. Nous venons ici pour être lavés. Tunakuja hapa ili tupate kunawa. Nous sommes lavés par quoi? Tunanawa na nini? Par l'enseignement. Kupitia mafundisho. Une question. Swali Il moja. y a quelqu'un qui tu peux demander, un chrétien. Pako mtu ambaye anaweza uliza Mkristo, La grâce c'est quoi? neema ni nini? Neema. Neema ni neema. Neema njo nini? Njo neema. Bon, tu le demandes, comment est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Unauliza namna gani sasa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wako? Tu ni Bwana na Mwokozi. Tu as reçu des enseignements slogans et non pas des enseignements fondements.
ulipokea tu mafundisho kama vile ufasaha, lakini ukupata mafundisho kama vile msingi. Si nous pouvons avoir cette soif-là de connaître les Écritures, Kama unaweza kupata hiyo shauku tu ya kuelewa maandiko, lorsqu'un chrétien est enseigné la vie chrétienne, elle devient facile. wakati Mkristo anafundishwa maisha ya Kikristo inakuwa mwepesi. Ça devient très facile. Inakuwa mwepesi sana. Et tu sens que tu as une joie. Na unasikia kama una furaha. Il y a des chrétiens qui disent, Panakuwa Wakristo wanasema, moi quand dans une fête, mimi kama katika sherehe il y a la bière, pako pombe, moi je ne vais pas. mimi sitaenda. Bon, tu regardes d'abord l'honneur du marié qu'il t'a donné en t'amenant une invitation. Unaangalia kwanza heshima ya yule aliyefanya ndoa na kupatia kuletea aliko. Qui t'a dit Nani alikwambia que quand tu vas dans une fête là où on prend de la bière, tu as péché? Qui t'a enseigné ça? kama unaenda katika sherehe ambao mtu kunakuwa pombe uone ingia ndani unafanya dhambi? Nani alikufundisha? Même la Bible dit ce n'est pas ce qui entre de nous en nous qui nous suit, c'est ce qui sort. Toi tu as refusé d'aller dans une fête où il y a la bière, mais tu es en train de mentir à l'extérieur. Tu ne vois pas que tu es peut-être dans la même fête? Wewe unakataa kuingia katika sheria ambayo ndani mwake mnakuwa pia lakini uko nasema uongo ndani. Aone kama katika hiyo sherehe moja. Quand tu es enseigné, Wakati unafundishwa, unatoka mu Kristo ya boga boga. Mimi nasema unatoka munini? Ndahama hapa juu mulozi ni voisin. Chatoka. Tu n'es pas. Quel jour les ténèbres ont fait fuir la lumière? siku gani nuru giza likimbiza nuru? Et tu sais pour que tu sois comme ça, c'est quoi? La Bible dit, on t'a enseigné les rudiments du monde. Biblia inasema walikufundisha tu uongo wa hii dunia. Les rudiments du monde. Walikufundisha tu Misingi ya misingi ya mungu. vitu vya Ça veut dire, donc on t'a montré ce qui concerne le monde, mais on ne te montre pas ce qui concerne Christ. Msema walikuonesha tu kitu kinahusu dunia lakini hawakuonesha Kristo. Est-ce que tu sais l'avantage d'être en Christ? Unajua kabisa faida ya kuwa ndani ya Kristo? Il y a d'autres peurs que nous n'avons pas. Pana kwingine woga ambao hatuna. Tu vas te sentir tu es intact. Unasikia tu kama wewe unakosa. Je ne manquerai pas de dire il y a des maladies qui ne peuvent pas attaquer un chrétien. Sitakosa kuyasema panakuwa mgonjwa ambao zikamata Mkristo. Oh, alikufa na tension. Aïe. Tension, lorsque tu es devant des situations que tu ne sais pas contrôler. Wakati uko mbele ya mambo ambayo wewe hujui chunguza. La Bible dit bénis le Seigneur en toutes circonstances. Unasema mbariki Bwana katika kila majira. Sois bien. Kuwa vizuri. Aujourd'hui on a des chrétiens non enseignés. Leo tunakuwa na Wakristo wasiofundishwa. Et ils deviennent dangereux plus que les païens. Na wanakuwa hatari sana zaidi hata ya wapagani. Ce sont ces genres de chrétiens. Ni wale Wakristo. Quand le pasteur fait le pied comme ça. Wakati mchungaji anafanya mguu. Pourquoi seulement le docteur a fait le pied comme ça? Kwa nini tu mwalimu amefanya mguu hivi? Ça c'est la magie. Hiyo inakuwa tu. Wow, tu veux miguu zako. Pourquoi tu veux condamner sur des choses inutiles? Kwa nini unapenda tu hukumu juu ya vitu visiokuwa na maana? Bwana kwambia uchumvi wapata hapa utakuletea deliverance. Mwenye anozisha saki ya chumvi. Sijiulize, kwa mimi uchumvi wapata hapa buliniletea ufungulivu. Sasa mwenye anozisha saki ya chumvi. Yana tena besoin ufungulivu. Yeye ndio anageuka sasa ufungu. Courageux que je suis. Wabidi kama vile J'enlève seulement ma chemise. Nafungua tu shati yangu. Je le mets ici. Naiweka hapa. Et je vous panique. Na mimi naanza tu wababaisha. Rizoke. Allez. Ça me l'a ça. Eh Jésus, paracheteas. Ni vote kule, nini kopali, nini ko Yesu Mungu mzime kopali. Et puis il pointe. Quiconque va monter sur cette chemise, nani anaweza kanyaga vazi ya mtumishi wa Mungu abake yule yule. Vazi tu iliangukia Elisha. Uvara na kapasua bahari ya Shamu. Mimi nakwambia ukikanyaga maisha yako yanapanda yulu. $100. Na bumbafu gisi huko, na nakuya, na napanda, na unaweza na naanguka. Mchimbi. Ulijiangusha, haukusikia kitu. Mnaona amekamatika. Sema power ni sasa entre walipita wa 100 na wa 1000 francs. Sasa kutakuwa mfano gani mwa ile chemise moya? Batakwambia wewe wa 100 utapata miujiza ya kalite ya $100.
Chers enfants de Dieu, Wapenzi watoto wa Mungu, ça ce sont les rudiments du monde. ile ni misingi ya hii dunia. Nilete tu kabaseka kikwa momai hapa et je prie. Mina tiamo mkono. Je vous donne un témoignage. Acha niwapatie ushuhuda. Il y a un pasteur de Kinshasa. Pako mchungaji wa Kinshasa. Il avait pris une tige en métal. Alikamata fimbo ya chuma. Ils avaient mis ça sur la chair. Aliweka kwenye madhabahu. Et puis ils ont fait passer un fil jusque dans le prise. Kisha wakafanya singa ipite mpaka mahali pa kuchomokia. Akapatia technicien consigne. Nikinyangula mkono, sukuma courant. Nikishusha, kata. Akabana tio. Père, je libère la puissance dans ce tio. Ujulize, niko na tio za ridejo, mulupango, ziko mudushe, jua nini zile za mwangu zoe. Akaomba. Pandisha mkono. Kumbi wana tu imoya. Il y a la puissance de Dieu sur cette tige. Je sens sur cette tige. Celui qui touche seulement $20, il est saisi par la puissance. Je vous avais dit. Ulisikia nini? Baba, nilisikia nguvu za Mungu zinanitembea mosa kura. Yali waza saa ni kura 10 na nini? Ni kura. Movement kakolea, mtumishi wa Mungu naye mkusabu mwile. Sema power! Na kenda ibana. Yeah! Baliona na etiji. Ouais, il faut bien tout gagner. Tu vas comprendre, biko na tukusisha. Mais là où un chrétien est enseigné, lakini mahali ambako Mkristo anafundishwa, il y a d'autres fanatismes qui n'auront pas de place dans ta vie. La puissance de Dieu ne se manifeste pas derrière les cérémonies. Là où il y a la foi, la puissance de Dieu est disponible. Et qui nous a dit que pour que je te délivre, il faut que tu tombes? Tu tombes pourquoi? Demande à ton voisin, tu tombes pourquoi? Tu tombes pourquoi? Pourquoi tu tombes? Je demande pourquoi. Nazamiri zako zinakwambia kama unajiangushaka. Tu tombes pourquoi? Sikia sasa pepo. Eh, balinituma. Nimbane. Bakaniambia hata ole waka. Ndaikula. Unaona za pepo lizongea vile. Pepo tu pepo. Ambia kale dada lamuka. We nitakupiga. Toka. Jani mwanangu na mapepo kama jokipena anaponaka. Mwombe tu mumkamate munyangule mu biro. Mtenda mkutana alijidélivrer yeye peke na shekala mulevi. Nani mafuchike nifukuze mapepo? Arrêtez d'embrayer l'église. Mwache kusumbua kanisa. Miraida, mnailongoza. Nani alungule? Une seule chose que les démons ont peur. Kitu kimoja ambao pepo zinaogopa. C'est le nom de Dieu. Ni jina la Mungu. Est-ce que tu savais ça? Ulikuwa unajua hivi? Va lire ta parole. Wende soma neno lako. Jésus en Afrique, un homme rempli de démons vient devant lui. Mtu ambaye anajaa pepo anafika mbele yake. Ya kwanza, il se prosterna devant lui. Akanyenyekeza mbele zake. Et lui dit, akamwambia, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Nini iko kati Fils yako du Dieu très haut. Sisi na nyinyi, wewe mwana wa Mungu aliye juu. Pourquoi tu nous tourmentes? Kwa nini unatusumbua? Verset à kufata. Parce que Jésus disait, kwa sababu Yesu alikuwa akisema, sortez toka au nom de Dieu. Kwa jina la Mungu. Quel est le nom de Dieu? Nini jina la Mungu? C'est ce que Jésus disait. Ni yale Yesu alikuwa anasema. Et il disait quoi? Alikuwa anasema nini? La parole. Neno. C'est possible dada wewe wakiano kwa délivrer bila kupata haya kuruka kajipe. Niambie tu fio wakiana saa wewe. Katikati ya baba na uume. Wewe unaanza, "Hey, kama nani kama losi?" Nisikie tunasema uko mulozi. Bagarso bangu batakusupa tena. Batakutosha kwa verse nya kwake mwenye lake alwachake. Njoo taona kusupiwa hausupiwe tena, kumbe ya mapepo ilikufanya nini? Ilikusema.
Unaza manafaa ndio demo. Siku moja tukua mnyumba nikauliza watoto, pourquoi ma film kila mweko mo demo anaangalia yulu. Minga biko unaogopa Mungu mwatashuka. À cause vous allez voir, l'église est devenue un lieu de scénario. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Haya yote ni kwa sababu hapana mafundisho. Appelons la puissance de Dieu. Oui et tout. Tena kesho. Appelons la papa. C'est ça. Qu'est-ce qui te fait tomber? Qu'est-ce qui te fait tomber? Nini nakuangusha? Frère yako akikombea hawezi anguka. Mais mwenye na considérer tu ni wa yulu yako kiro akikugusa tu. Banaendaka wapi? Tunangukia nini? Mimi nachunga mataki aniangusha. Mimi namchungaka uniombee mukini angushi. Bo niambie tu baniombee hapa nianguke mbeleni. Mtasema nini? Sasa mnasikia baba mchungaji peka anaanza. Mimi pepo ninamwacha. Kwenye vieille kwa mapepo. Sasa maandiko yasema ninacho ndicho nitakupa. Mimi wote mnala mnini? Kwenye mapepo zisha tulifunga mchungaji wa kanisa mkaburi. Menyi mifupa yenu ishapotea. Mulizikwa kwa vitu vingine. Christ au centre de l'évangile. Kristo yuko kati ya injili. Le don de discernement n'est pas un don qui vient surnaturellement. Ça vient par la compréhension des Écritures. Toi-même, tu commences à voir, ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Karama ya utambuzi inakuja tu kwa kujuzi wa neno, unaanza kuona. Il y a un grand danger d'être un chrétien non enseigné. Ni hatari kubwa sana kwa La Bible dit vous ne devez pas être emporté par tout vent de doctrine. Biblia inasema mtapelekwa na kila upepo wa mafundisho. Je lance un communiqué. Na upepo wa tangazo. Tu oses tomber seulement avec les démons ici. Je ne peux pas te délivrer. Je te baptise. Unasubutu kuanguka na mapepo na kubatiza. Et te baptiser comment? Pas t'amener au lac et je te plonge dans les Écritures. Na kukubatiza sita kubeba huko baharini na kunaosha katika na kusukuma katika maandiko. Pourquoi? Dites-moi un garçon, lève-toi frère. Lève-toi. Regarde comment il est bien habillé. Il porte son gilet, il porte sa cravate et puis toi Zéomba atoka umapepo. Ou chafata cri de minuit, ou kafata Gog et Magog. Ou kafata marqué du sceau divin. Et puis moué mutoke pepo. Il pita. Sio nasikia mimi natoka mkichwa, mimi nashuka mugulu. Mujimagine tu pepo mugulu. Inaweza kwa? Est-ce que vous savez que ce que vous appelez des démons étaient des anges? Unajua kama wale mnaoita mapepo walikuwa malaika? Est-ce que tu sais ça? Unajua haya? Ce sont des anges déchus. Ni malaika wale waliofukuzwa. Bon, imaginez tout mtu mzima kumugulu. Waza sasa. Na kwa nini sasa sisi wa Kristo tunazoea sasa historia za mapepo? Biblia haitupatia hata wakati ya kufukuza ya kupigana na mapepo, inatuambia tu tupingane na baba yao. Sommes restés démons. Mubijiko démons, mumasani démons, mumasutie démons. Mama, unaona ipepo yenye nakusumbua iliingia mweye wakati uliza shenete. Tulizani ile pepo ilienda fanya nini mshenete? Tena demo yenyewe mshenete. Kesho ile shenete ulikutana kushingwa mama mchungaji. Maana yake nini? Mera na yala mademo. C'est ce qui est vrai, non? Quitter cette vie-là de frustration. Quand tu es en Christ, un enfant de Dieu qui est dans la parole ne peut pas être possédé des démons. Parce que déjà tu peux t'asseoir, ton corps devient le temple. Le temple du Dieu tout-puissant. Ukatosha mapepo wapi? Nikaona fasima wanafaa maombi. Mchungaji anambia baba wote wakina masuveti baba bwanangu. Banatafuta délivrer de moi impudicité. Inakuwa mkaleso.
Ba mama balibana makaleso. Hakikisha imelowana na machozi yako. Ya. Baba, kama alina kigusa macho. Mai tu ishuke. Na ule kona confiance que Mungu kona tenda hapa. Dieu n'agit jamais derrière l'ignorance. Jamais. Mungu atumiki kama nyuma ya uchinga. Et le remède de l'ignorance, Na dawa ya hiyo uchinga c'est la connaissance. ni ujuzi. Et la connaissance Na ujuzi vient de la parole du Seigneur. inatoka kwa neno la Bwana. Maintenant, je te pose une question pour terminer. Asa nakuuliza swali kumalizia. Quel est le langage que tu veux que Dieu Nini utilise sasa pour te useme? parler? Mungu ambaye unapenda Mungu akuzungumzie. Tu vas voir quelqu'un, baba sema nami, anadi, dis-toi ce que tu sauti. Jambo. Naruka. Unayua tu kunivu yenye kwako. Ile sauti tu kuye mwako. Leo ma 3 heures tremblement lipita. Unaona mouvement wako ilikuwa sultatoka nje. Kisha sasa mwele sauti ya agano la kale mbele Mungu tu aseme kwanza. Ni radi zimoya. Ni tremblement mulima yote naanza utangoya. Mais Dieu a décidé de nous parler à travers son fils. Lakini Mungu ameamua kutuzungumza kupitia mwana wake. Une voix que même tu peux écouter là où tu veux. Sauti ambayo unaweza sikia mahali ambako unataka. Sa parole. Neno lake. Mais unapendaka mpaka juu yeko shakomana dimension ya kiroho. Mungu, mbona mimi naombaka amesemaka nami. Mara Mungu leo mimi nabakia kimya. Usinidecevoir baba. Na mimi nikusikie. Kumbe toto iko napita ke mkartie inalamika. Javier! Asante baba. Umeniita. Unatoka nje. Mungu aliniita. Mungu aliniita. Est-ce que mkitabu ya uzima tutakutana ile majina ya Janvier kulondoa? Baba, sema na mimi. Watakufa. Asante baba. Uko hapa. Mungu hauseme leo, kesho utasema baba. Mungu, sivunjike moyo. Pengine kwa mwingine mko nasemesha, ndio wanaonisemesha. Baba, nishamaliza omba. Nisemesha hata kwa ndoto. Ndio natia sasa Biblia chini ya oree. Baba, Biblia hii ndoto zibazi siingie ili ukisema na mimi. Ndio nalala kunini ku Biblia. Chungana sasa papa. Aripotera takutokea. Utafama koshmo kwa jina la Yesu. Pepo Yesu kwa jina kila mchao mwako mai maeneo. Non, on t'a pas encore enseigné comment écouter le langage de Dieu. Hawajakufundisha namna gani ya kusikia msemo wa Mungu. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Inua mikono yako miwili nitaomba juu yako. Je continue avec le langage de Dieu pour la nouvelle alliance le jeudi. Naendelesha tena kabisa na msemo wa Mungu. Père éternel, Dieu des armées, Baba wa milele, Mungu wa majeshi. je prie pour tes enfants Naomba kwa ajili ya watoto wako. qui soient révélés sur ton langage, Wafunuliwe juu ya msemo wako. afin que nous ne soyons pas emportés dans le vent et le rudiment du monde. Ili tusipate kupelekwa katika hiyo upepo na hiyo msingi za Je dunia. prie que ta grâce et que ta main soient sur tes enfants, Naomba neema yako na mkono wako juu ya watoto wako. afin que nous croissions dans la maturité. Ili tupate kukoma